L'obscurité entourait Baltibalt. Il tourna sur lui-même. Il frotta ses yeux et recommença. Il ne voyait rien. Un souffle rauque monta. « Il y a quelqu'un » L'écho de sa voix se fit entendre. Le souffle devint un râle. « Vous m'entendez » Son cœur se serrait dans sa poitrine. Baltibalt, énonça une voix grave et caverneuse. De la fumée monta de l'obscurité, se façonna. Une silhouette se détacha du paysage. Baltibalt plissa les yeux et pencha la tête. L'ombre pencha la tête. Le diplomate leva une main. La forme leva la même main. L'homme se raidit. L'homme se raidit. Il faisait face à son reflet. La silhouette se redressa et ricana. Elle marcha autour du diplomate. nous voilà à un moment inattendu, articula-t-elle. Malédiction! Prit conscience Baltibalt qui ne quittait pas la créature des yeux. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Sors-nous de cet endroit! L'ombre bondit devant lui. je ne suis pas la cause de tout ceci. Promit-il. Je suis enfermé ici, avec toi. Et c'est toi qui en as décidé ainsi. Le diplomate recula d'un pas. J'ai ressenti cette douleur. J'ai entendu ta voix. Je ne comprends pas. Malédiction reprit sa marche. Il agita une main dans les airs. Ton ami, la demi-portion, nous a pris au piège. Ça me fait mal de l'avouer. Moi, le père des malédictions. Mais j'ai été maudit. Baltibalt gloussa. Les traits du visage de la silhouette se crispèrent. Je t'interdis de rire. Mais les faits sont là. Il a réussi à créer une malédiction capable de m'affecter. Il m'a déjà vu m'exprimer. Il savait comment t'affaiblir pour me faire sortir. Malheureusement, je n'ai pas pu me contenir. Le diplomate hocha la tête. Tu as donc puisé dans mes ressources et nous sommes aux portes de la mort, c'est ça? Un rire semblable à un raclement retentit. Nous en sommes loin. Par je ne sais quel miracle, tu as réussi à me contenir. Baltibalt sourit. Roxum et Drotum me guident. Malédiction souffla. Interprète ça comme tu le veux. Mais ta magie a créé une croûte hermétique autour de nous. Ce qui a permis de couper le flux magique et de nous sauver. Baltibalt baissa la tête. Tirnael nous aurait donc tués pour charger son cube, comprit-il. Peu importe. Le rappela la créature à lui. Cette situation m'a fait réaliser une chose. Elle se planta devant le diplomate qui leva les yeux. Je te propose un marché. Baltibalt éclata de rire. Le silence retomba alors que son ventre lui faisait mal. Tu as toujours causé mon malheur.
Qu'est-ce que je pourrais obtenir de toi ? La silhouette n'avait pas bougé. Tu as toujours cherché à m'enfermer, le plus profondément en toi. Tu as toujours eu peur de moi. Il grogna. Je suis enfermé depuis bien trop longtemps. D'abord dans un crâne de troll, puis en toi. Ma frustration n'a fait que grandir. Et ma volonté de me libérer par la même occasion. Le visage de Baltibalt était devenu impassible. Cette opposition, elle nous a toujours tous les deux conduits à l'épuisement. Où veux-tu en venir ? Un sourire se traça sur les lèvres de la silhouette. Travaillons de concert. Laisse-moi m'exprimer quand je le désire. Et je mettrai ma puissance au service de tes desseins. Baltibalt ne bougeait plus. Comment puis-je te faire confiance ? Malédiction leva les bras au ciel. Allons, ce n'est pas comme si je t'avais déjà fait du mal. Si tu meurs, je meurs de toute façon. Et après tout, c'est la première discussion que nous prenons le temps d'avoir depuis toutes ces années. Nous avons tous les deux tout à y gagner. Il scruta l'obscurité autour d'eux. Si nous parvenons à sortir d'ici... Il se retourna vers le diplomate et lui tendit une main. Baltibalt, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta fille. Souffla-t-il. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. La mâchoire du diplomate se crispa. Sa tête tomba sur la main de la silhouette, puis remonta à ses yeux. J'espère que je ne le regretterai pas. Sa main serra celle de malédiction. L'obscurité se fendit et une lame de lumière les aveugla. Abaisse tes barrières, le danger est passé.